Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour, l'analyse, votre et notre magazine de décryptage. Loi électorale, évidemment, elle a été votée au niveau de l'Assemblée nationale et actuellement au niveau du Sénat. Et il faudra retenir à propos que l'opposition parlementaire est allée rencontrer le président du Sénat, Léon Lobich Kingo-Andondo, pour ainsi solliciter son apport quant à la surséance de cette loi, que cette opposition juge conflict gêne. Eh bien, le Sénat va se saisir du dossier pour l'analyser avant l'adoption, mais aussi la promulgation au niveau de la présidence de la République. On parle des fonds en comble de cette loi, mais aussi de questions qui concernent la primature avec Bruno Tshibala, mal des positionnements avec certains opposants, apparemment qui ne veulent plus de lui. On va parler de Bruno Tshibala et de son action gouvernementale dans ce magazine qui reçoit un duo. La majorité présidentielle, c'est l'ECT qui est avec nous et représenté par André Kabanda. Bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs amoureux de cette tranche d'émission. Et bonsoir également à mon co-débatteur, Maître Sanville. Bien, c'est Maître Sanville qui représente l'opposition par ricochet, le rassemblement. Maître Sanville, bienvenue. Merci, M. José, de m'avoir convié à ce débat. J'ai saisi aussi cette opportunité pour saluer aussi mon co-débatteur, pour ne pas les citer, M. André Kabanda, et ainsi bien que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bien, on va débuter ce magazine par les avis de considération des politiques à propos de la loi électorale. On débute ce magazine. C'est une loi qui porte des germes de conflit, et pour rien. Et c'est une loi faite sur mesure, justement pour que l'opposition dise non à cette loi et qu'on arrive à tirer les choses en longueur. Nous savons que c'est fait à dessein. C'est ça les stratégies de l'autre camp que nous déplorons. Ce sont des stratégies de nature à ne pas favoriser le bien-être de la population. Et pourtant, pour le moment, tous devons être unis, quoique opposants ou majorité devront être unis pour essayer un peu de tirer ce peuple de ces gouffres où il se trouve. Cela ne nous concerne pas. Voilà, a été finalement voté au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle lecture faire à propos? Je pense que l'Assemblée nationale est le temple par excellence où s'expriment les opinions d'une façon démocratique. C'est la chambre où toutes les composantes, tous les partis politiques ont leurs représentants, opposition comme majorité. Et cette loi, quand elle était encore en projet, elle avait été proposée à l'Assemblée. Et celle-ci a concilié certaines considérations, certaines opinions. Et d'emblée, en entrée, cette loi avait prévu qu'il y ait un seuil de 3%. Mais parce que la démocratie est en train d'être bien vécue à l'Assemblée, on a accepté certaines reconsidérations et on a fait en sorte que la loi soit adoptée avec un seuil acceptable de 1% pour les partis politiques ou pour les candidats ou la liste de partis politiques qui sera présentée, qui présentera des candidats à différentes élections. Et ce seuil est acceptable selon vous? Bon, nous pensons qu'il y a trois grands éléments majeurs qui font parler tout le monde, qui brûlent les lèvres de tout le monde. Le premier élément, c'est le seuil de représentativité. Le deuxième élément, c'est la caution, qui est presque de 1 000 $, 1 600 000 francs. Et le troisième élément, c'est la machine à voter. Alors, ces trois éléments, tels que nos amis, ou les députés nationaux, qui sont nos représentants, qui représentent les peuples congolais, ont réfléchi. Ils ont trouvé que c'était absolument important qu'il y ait certaines rénovations qui permettront à ce que, pour ce qui est des seuils, que nous ayons des partis politiques à une forte représentativité nationale, que nous ayons également des partis capables de pouvoir payer des cautions au lieu de pouvoir penser que la politique est un terrain sur lequel il faut aller amasser de l'argent.
Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une nouvelle réforme en ce qui est de la machine. Je ne sais pas si jusqu'à... On va approfondir. On va approfondir au cours de ce débat. Et cette machine va réduire sensiblement le coût de l'impression de bulletins de vote qui, rappelez-vous, nous avions pratiquement près de 20 000 candidatures et il fallait des recueils, voire même des revues pour qu'un électeur puisse retrouver son candidat. Mais avec ces trois éléments tels que introduits dans la nouvelle loi, nous osons croire que les partis capables de pouvoir haranguer les foules, de pouvoir faire preuve de leur représentativité nationale, pourront s'imposer. Parce qu'il y a même certains opposants, j'ai salué en passant Délis Sandra, qui a fait des simulations et il s'est rendu compte que si on arrivait jusqu'à 1%, beaucoup de partis, voire 13 ou plus de 13, se retrouveraient dans ceux-là qui s'estiment être les plus populaires. D'accord, on va revenir à maintenant. La loi électorale a été votée. Finalement, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'attendez-vous du Sénat? Moi, j'estime que d'abord, c'est une loi suicidaire, une loi anticonstitutionnelle, une loi qui est objet de conflictualité, des conflits. C'est une loi conflictogène. Pourquoi je l'ai dit, M. José? C'est-à-dire que anticonstitutionnel par rapport à quoi? Par rapport d'ailleurs à l'article 6 de la Constitution. Ça va me permettre de lire quand même un alinéa. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Article 5, alinéa 3. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est indirect ou direct. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aucun Congolais n'a le droit d'empêcher à un autre Congolais de créer un parti politique. Mais avec le problème des seuils qui est introduit dans cette loi électorale, et pour votre gouvernement avant même d'y arriver, c'est-à-dire c'est une loi qui crée problème, puisqu'il y a une partie des ministres du gouvernement qui stipule que le projet de loi qui a été débattu au niveau de leur gouvernement n'est pas celui qui a été présenté par le Premier ministre, M. Tchibala, un faire valoir là, un Premier ministre Guignol. C'est-à-dire que ce monsieur a trahi le gouvernement et sa place est en prison. Il doit être poursuivi du faux si cela s'avérait vrai. Alors, sur base de tous ces éléments, nous disons que c'est une loi suicidaire. Et puis, nous avons appris dans les sonores, dans la messe noire qui a été dite au niveau de Kingakati, on nous a laissé entendre par une des collègues des députés, soit disant qu'ils auraient déjà pris l'argent de son frère, 2500 $. Ils devaient faire passer cette loi. Vous voyez que nous avons des députés corrompus qui font même la honte de cette République démocratique du Congo. Et puis c'est indigne d'un premier, j'attaque le fond, ils ont été corrompus, et cette loi ne pouvait pas passer. Cette loi ne pouvait pas. J'y arrive. J'attaque d'abord la procédure. Cette loi ne pouvait pas passer si ces députés n'avaient pas été corrompus. 2500 $ à chacun. C'est très indigne pour un Premier ministre comme celui-là. J'attaque maintenant le fond. Je dis que par rapport au seuil, je peux étayer un exemple. Ici, peut-être à Lumumbashi, il y a un monsieur qui est populaire, qui est aimé par la population. S'il ne parvient pas à atteindre les seuils de 1%, c'est-à-dire que ce pouvoir sera donné à un autre monsieur d'un grand parti politique. Par rapport à un autre monsieur d'un grand parti politique qui n'est même pas populaire. Vous voyez maintenant que la représentativité ne sera pas normale au niveau de l'Assemblée. Et pour ne pas s'arrêter à ces cas, nous avons le cas des indépendants. Où est-ce que cette loi électorale a mis les indépendants? C'est-à-dire que c'est une loi discriminatoire qui veut donner l'avantage aux uns et éliminer les autres. À ce niveau-là, je ne suis pas d'accord. Par rapport au taux de la caution, tout Congolais n'a pas travaillé dans ce gouvernement qui est en train de dilapider l'argent du contribuable congolais. Tout Congolais n'est pas en mesure de se trouver 1 600 000 francs congolais pour postuler. Là, c'est encore discriminatoire. Nous devons donner la chance à tout celui qui a comme vocation. Non, j'arrive au troisième. Vous m'avez demandé d'aborder les fonds. J'arrive au troisième élément. Alors, pour ne pas s'arrêter au deuxième élément, je vais aider encore le cas de la machine à voter. Nulle part dans la Constitution on nous parle de la machine à voter.
nous devons voter d'une manière manuelle. Et le suffrage est universel. Quand on nous amène en plein match, est-ce qu'on peut changer un arbitre? En plein match, peut-être s'il y a chambardement ou quoi que ce soit, en plein match, on ne peut pas changer le règlement. Le match qui se déroule comme ça, Mazembe Lupopo, au milieu du match là, en plein match là, on change le règlement. Ça ne se fera jamais. Nous estimons qu'il y a anguille sous roche. Et nous n'allons pas accepter qu'est-ce que cette loi ne peut pas se passer. Alors, M. André, votre co-débatteur remet en cause tous ces trois éléments que vous avez étayés, notamment le seuil. C'est par là que l'on voudrait commencer le seuil électoral de pratiquement 1% en RDC. Nous avons plus de 600 partis politiques. Des fois, partis qui n'ont de base qu'au niveau de ville, au niveau de chefferie, qui n'ont pas de représentativité au niveau national, mais avec des personnalités qui sont quand même connues, pour qui la population a une certaine considération. Vous ne voyez pas que ces gens-là vont en partir? J'aimerais d'abord que nous fassions de cette émission une émission pédagogique également, qu'elle puisse être une émission émotionnelle ou sensationnelle. Ce n'est pas à nous qui sommes sur ce plateau, moins encore au maître, de déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi. Il y a bien une cour qui a dans cette charge. Si vous pensez, si vous pensez que cette loi contient des termes qui énervent la Constitution, il y a une cour constitutionnelle qui doit le faire. Ce n'est pas à nous de l'affirmer mordicus. Ce n'est pas à nous, parce qu'on ne le veut pas, qu'on doit dire que tel a violé ou telle chose. Et d'ailleurs, j'ai entendu mon grand frère, maître Sandville, parler de certains députés qui auraient dit que la loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale ne serait pas celle qui avait été débattue au Conseil des ministres, par le formalisme même du droit, vais-je dire. C'est lui qui est habilité à déposer la loi au Parlement, c'est le Premier ministre, c'est pas lui qui l'engage. Il est le chef du gouvernement. Quelques députés, on ne les a entendus nulle part. Aucun député n'est passé à la télé dire ce que le maître est en train d'avouer ici présent. Aucun. Même ceux-là qu'on suppose dire qu'ils sont du camp du rassemblement, entre guillemets, El Gassavoubou. Et le Premier ministre a répondu à cette démarche-là. Il a fait son... Si cette loi n'a pas été celle qui avait été débattue au Conseil des ministres, je pense qu'il n'y a pas que les ministres de l'opposition dans le gouvernement. Il y a d'autres, ils se seraient élevés pour dire que c'était les cas. Alors je passe ça et pour dire à nos populations ou à notre peuple qui nous suit, c'est que la loi électorale, nous sommes dans un processus, nous ne sommes pas en plein match. Les élections sont prévues le 23 décembre 2018. Ce sont les élections qui constituent pour nous le match. Quelle est la règle qui a été changée pendant ce match-là? Parce que le match est prévu pour le 23 décembre 2018. On ne pourra pas dire qu'on change les règles. Nous sommes une démocratie en évolution. Toutes les démocraties ont réussi, ou toutes les nations ont réussi leur démocratie en y injectant des réformes. Nous pouvons aussi en faire partie. La réforme à quelle finalité? Nous pouvons parce que l'opposition aujourd'hui, la loi est impersonnelle. Quand vous prenez la loi électorale de 2006, telle que révisée même en 2011, il y a les conditions d'éligibilité. Ces conditions-là sont entre autres l'âge, les conditions de pénalité, si tu n'as pas été condamné, ainsi de suite. C'est déjà des conditions discriminatoires. Toute loi a des germes discriminatoires. Maître ne pourra pas me contredire. Vous n'allez pas, parce qu'on a dit les seuils. Et d'ailleurs, parlons-en un peu. Quand Maître a dit que quelqu'un qui est populaire pourrait ne pas être élu, mais si on rentre à la proportionnelle, en 2006, un des candidats a fait passer même ceux-là qui n'étaient pas élus, parce qu'ils se retrouvant sur la même liste. Qu'est-ce que vous diriez au peuple? Qu'est-ce que vous diriez au peuple? Vous êtes sur la liste. Il a fait passer autant de députés, M. Kabanda. Et je ne parle pas de lui, je voudrais seulement répondre. C'est un cas qui peut être traité. Je réponds les élections de 2006. Pour que les peuples ne puissent pas suivre le mensonge distillé par les opposants. En une minute. Alors, en une minute, qu'est-ce que nous pouvons dire? La loi électorale
Bien sûr, elle a des réformes. La machine à voter, la Constitution ne donne pas les technicités de l'organisation de l'élection. Elle dit que le suffrage est universel. Qui vous a dit que la machine à voter ne va pas respecter cela? Ce n'est pas la machine qui va voter. C'est une machine qui va nous permettre de voter. De voter. Ça veut dire, au lieu de nous imprimer une revue contenant 20 000 candidats, parce que tout le monde veut être candidat, député national ou provincial, alors cette machine-là va incorporer les noms de ces candidats-là. Et vous, en tant qu'électeur, vous arrivez, vous cherchez dans la machine le nom de votre candidat. Candidat André Kabanda, vous le trouvez, vous pointez sur lui. Ce n'est pas une campagne, je ne fais pas la campagne, je donne les exemples pour que les gens comprennent. Il y a beaucoup de mensonges même sur les réseaux sociaux. Vous arrivez sur la machine, vous pointez le candidat André Kabanda, il est le numéro 10, par exemple le numéro 3, et la machine vous imprime les billets contenant le nom de votre candidat tel que pointé dans cette machine-là. Et vous allez déposer dans l'urne. Il y aura par opposition 2 PV. Vous aurez les PV des bulletins que vous allez déposer dans les urnes et vous aurez également les PV qui seront imprimés par la machine. Alors qu'on ne nous mente pas et que le peuple soit saisi que la loi elle est toujours discriminatoire et ce n'est pas mauvais. La loi est impersonnelle, votre co-directeur vient de justifier ce seuil d'1%. Quelle est votre lecture? Cette loi a des germes des conflits. Puisque ça a déjà commencé. C'est un problème qui revient encore. Quand on peut assimiler cela en 2015, c'est toujours le Sénat qui avait sauvé cette population. Dire que ce n'est pas à quiconque de dénoncer que cette loi est anticonstitutionnelle. Mais il est des droits de tout. Puisque la loi est d'abord personnelle. Il est de tout droit. Il est des droits de tout citoyen congolais de les dénoncer. Il ne reste qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas du nouveau. On n'a pas inventé la honte, ce n'est pas du nouveau, nous connaissons tous. Mais cette charge-là, nous l'avons laissée à Thomas Lokondo. Mais néanmoins, il n'est pas interdit à nous, analystes politiques, d'émettre des critiques par rapport à cette loi. Et vers un peu la population, soit disant que cette loi est anticonstitutionnelle. Et c'est pour cela que nous sommes ici, en ce qui concerne les caractères pédagogiques. Je vous laisse votre temps, 10 secondes. La loi, elle est là. Vous ne voyez pas qu'elle va finalement faire valoir au peuple congolais le niveau des partis politiques qui sont représentés par ce pays. Monsieur José. La grandeur même des partis politiques. Monsieur José, je viens de l'évoquer ici. Pour éviter de partir des mallettes. Je viens de l'évoquer ici. Mais qui ont créé les partis tiroirs? Ce n'est pas l'opposition. Qui ont créé les partis mallettes? Finalement, allons-y. C'est la majorité qui a créé les partis mallettes. Qui a procédé même au dédoublement des partis. Cela, ça ne nous concerne pas. Le problème qui est là, c'est quoi? Il faut laisser à chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de poser l'acte qui seront conformes, l'acte qui sera conforme à la Constitution. Ce que nous déplorons, c'est-à-dire que la majorité présidentielle, la CENI, puisque la CENI est un bras séculier de la majorité, nous avons des images, des sonores. C'est vous qui le dites. Oui, je le prouve. Nous avons des images et des sonores là où le président de la CENI a assisté dans une messe noire de la majorité, là où le vice-président a assisté dans une messe noire de la majorité. Les preuves sont là. Nous avons les sonores, nous pouvons même le publier partout. Alors, au-delà de ça, nous dire que cette loi est impersonnelle. Personne ne dit que cette loi est personnelle. La loi a toujours été impersonnelle. Mais ce que nous fustigeons, c'est du fait que cette loi voudrait empêcher d'autres citoyens à poser leurs actes. Puisqu'aujourd'hui, si nous parlons, par exemple, je l'ai dit ici, d'un candidat qui se retrouverait peut-être à Lubumbashi qui est populaire, et lui ne passe pas, c'est un autre candidat, il est dans un parti politique, si c'est PPRD, et ces messieurs-là. Qui est populaire à Lubumbashi? Vous voulez parler? Il y a déjà qui sont populaires à Lubumbashi, tel que Maître Sonville est populaire. Non, mais parlons de la représentativité. Si vous êtes populaire, vous avez un parti politique, que votre parti puisse atteindre le. Mais cette loi fait qu'il n'y ait pas de partis, soit disant petits partis politiques. C'est là où il y a la discrimination.
j'aimerais très bien que nous puissions aller aux élections, mais pas avec une loi qui a des germes de conflictualité. Là, je ne sais. Ça devient une condition pour aller aux élections. Par rapport maintenant à la machine à voter, cette machine à voter est déjà truquée dès la fabrication. Tu mets ton nom, mais c'est un autre nom qui sort. Non, mais quand au moment de la compilation. L'impression. Non, écoute, M. José. Allez-y, maître. Écoute, M. José. Nous n'avons pas confiance à cette machine-là. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas opportun. Le président de la CEDEAO vous avez dit qu'il y aura audit si vous le voulez bien. Nous voulons combien d'audits qu'on a fait ici, qui n'ont pas réussi. Les auditeurs qui seront commis à cette tâche-là seront toujours corrompus. Alors moi, je ne voudrais pas qu'on puisse arriver à des conflits. Nous connaissons comment est-ce que cette majorité travaille. La majorité ne travaille qu'avec la corruption. Elle est en train de corrompre même les présidents. Vous savez que cette loi était passée dans la commission PAJ, politique, administration et judiciaire. Mais les députés de l'opposition ont claqué la porte. Parce que ce qui se disait à l'intérieur n'était pas l'avantage de la population. Et c'est là où je vous révèle encore qu'une des députés prononcera que vous les autres, vous ne sortez pas, vous avez déjà perçu l'argent de mon frère, vous devez faire passer cette loi. Merci, maître. Alors cette loi, et puis je dis ceci, ce n'est pas la loi qui a été débattue, parce qu'on nous a parlé ici d'une émission pédagogique, ce n'est pas la loi qui a été débattue au gouvernement, c'est le projet de la loi. Vous ne savez pas le projet de la loi qui a été c'est le projet de la loi. C'est le projet de la loi qui a été débattu au niveau du gouvernement, pas la loi. C'est le projet de la loi qui a été débattu. Maintenant, les ministres là, les soi-disant opposition, les ministres débauchés, ont révélé au public soi-disant que ce n'est pas ce projet de la loi qui a été débattu au sein du gouvernement. Maintenant, ce texte qui a été présenté par le Premier ministre n'est pas conforme au texte qui a été débattu au niveau du gouvernement. Dire que c'est le Premier ministre, personne ne dit pas le contraire, que c'est le Premier ministre qui a été Je ne dis pas le contraire. Dire que c'est le Premier ministre qui est habilité à présenter ce texte, tout à fait, c'est le Premier ministre, mais il ne peut pas aller présenter un faux par rapport au vrai. D'accord. Alors, monsieur André, à ce niveau de débat, votre co-débatteur remet en cause la machine à voter, qui selon lui serait déjà truquée. Vous ne voyez pas qu'il y a absence de confiance en tant que politique? À propos. D'ailleurs, ça ne me surprend pas. J'ai toujours entendu nos amis, nos adversaires politiques être négativistes, obscurantistes, ne rien accepter. Il y a bien eu des propositions qui ont déjà été faites. Ils n'en veulent aucune. Ils n'en ont voulu aucune jusqu'à aujourd'hui. Je me demande même, la population qui nous suit, elle se pose également cette question. Que veulent réellement nos amis de l'opposition? S'il y en a, bien sûr, au Congo. Nous sommes en train de faire des efforts énormes pour arriver à organiser les élections et le calendrier est déjà là. Ce calendrier a sorti des contraintes qui ne sont pas les obstacles, parmi lesquelles il y a celles qui sont judiciaires, des contraintes juridiques, il y a des contraintes financières, et nous sommes à l'étape de franchir une contrainte juridique en votant une loi qui nous permettra, à la CENI d'organiser les élections, puisque sans cette loi, la CENI ne saura pas travailler. Alors le peuple se demandera qui bloque la machine, qui veut les élections et qui ne les veut pas. Nous sommes ici en train de dire le vrai. Je l'ai souligné, au niveau du gouvernement, les projets étaient débattus. Aucun ministre n'est passé sur le média dire que le projet de loi qui est parti à l'Assemblée nationale n'est pas celui qu'ils ont discuté au niveau du gouvernement. S'il y en a un seul, comme disent leur nom, au lieu que nous soyons dans les suppositions, dans le négativisme... Dans les supputations. Exactement. On suppute à tout moment et on n'a pas les preuves. J'ai dit au peuple qui nous suit, la majorité présidentielle, elle n'est pas avantagée par cette loi. Aucun parti politique ne sera avantagé par cette loi. C'est la force du parti politique qui va lui donner... Certains partis seront obligés de faire de regroupement. Ce n'est pas mauvais. Maître Sonville, il le sait très bien, que si nous prenons l'exemple de certaines anciennes démocraties, ceux-là existent. Mais ici, on n'a pas interdit aux gens de créer les partis politiques. Ça, c'est vrai.
tout le monde est libre. Les pays prônent le multipartisme. Si on rentre un peu avec Mobutu, quand il avait quitté le trône du impère, il avait prôné le multipartisme à 3. Et nous lui avons dit non, on veut le multipartisme. Eux, qui parlent le multipartisme intégral. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Près de 1000 partis politiques. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on veut? Que si vous créez un parti politique... Oui. Cette loi n'est-elle pas venue pour se défaire de... Pas du tout. Pas du tout. Si vous êtes fort... Pas même non, vous dites que vous êtes fort. Vous êtes un parti politique national et tous ceux-là qui créent les partis politiques disent qu'ils ont les sièges à Kinshasa, qui est le siège des institutions administratives et politiques. Et vous allez vous rendre compte que vous déclarez être fort. Si votre parti est fort, vous n'allez pas craindre. Si vous dites que vous êtes fort, vous allez battre votre adversaire. Enfilez vos gants, donnez-lui un coup. Et si vous êtes fort, vous pensez être fort, les seuils est passé de 3 à 1%. Ça veut dire que la démocratie et la protection de la minorité existent dans ce pays. Et les gens qu'on fustige, qu'on vilipende du matin au soir, on ne sait plus quoi leur dire parce qu'on les jugeait toujours protecteurs de la majorité. On est passé de 3 à 1%, c'est au Parlement. La loi est au Sénat. J'invoque seulement. J'ai fait appel au Sénat, qui est le siège de stage, de pouvoir n'est pas bloqué la machine. Vous voulez que le Sénat fasse passer la loi avec des amendements bien entendus, mais que le Sénat ne puisse pas nous plonger dans le brouillard et que nous puissions ne plus avoir. Et selon les calendriers, nous devrions déjà avoir la loi le 30 novembre. Vous voyez déjà comment nos amis opposants ne veulent pas des élections. Ne veulent pas qu'on aille aux élections le 23 décembre 2018. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent réellement. Voilà, maintenant, qu'attendez-vous du Sénat? Votre débatteur dit que le Sénat a tout intérêt à faire passer la loi. Et c'est José, je dis que lorsqu'on a devant nous une loi électorale, elle doit être consensuelle. Vous savez que notre pays a beaucoup de problèmes et nous devons épargner ce pays des conflits. Ce ne sont pas les conflits qui peuvent nous amener à des bonnes élections. Nous avons voulu qu'il y ait un consensus. Il n'y a pas eu consensus. Cette loi a été votée à l'absence des députés de l'opposition. Ça crée déjà un problème. Ce n'est pas de cette manière que le quorum a été atteint. C'est par rapport aux personnes qui qu'une loi ne doit pas être votée. Tu as dit que cette émission est pédagogique. Mais tu as dit que cette émission est pédagogique. Tu as dit que cette émission est pédagogique. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Respectons quand même notre spectateur. Laissez-moi parler. Vous aurez tout le temps de parler. Vous avez vos 3 minutes. C'est ça même la pédagogie. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Je dis ceci. Un calendrier, quoi ça? La loi électorale doit être consensuelle. Si vous me parlez d'une majorité, c'est une majorité mécanique qui a été créée par cette majorité, soi-disant présidentielle, cette mouvance présidentielle. Pour qu'une loi aille de l'avant, pour qu'une loi joue son rôle de loi, elle doit être consensuelle. On nous parle ici d'un calendrier électoral. Effectivement, c'est un calendrier électoral assorti de plusieurs contraintes, telles que la contrainte légale. Lorsqu'on parle de contraintes légales, ce sont des lois qui doivent aider à ce qui est l'effectivité des élections. Entre autres, la loi électorale. Mais au-delà de ça, il y a d'autres contraintes. Quand même le calendrier est publié, on ne peut pas organiser un match avec une seule équipe sur terrain. Il faut laisser aussi... Quelle est l'équipe qui est sur le terrain? L'équipe qui est sur le terrain, c'est la mouvance présidentielle. De quelle manière? De quelle manière? Merci beaucoup, M. José. Cette mouvance présidentielle organise des rencontres tous les jours. Cette mouvance présidentielle dit minute, je suis porte-parole du rassemblement. Je l'ai dit, quand je l'ai dit, j'ai des preuves. Cette majorité présidentielle s'est accaparée du média officiel qui n'est autre que la RTNC. Vous ne verrez jamais un opposant passer sur la RTNC. Les opposants passent sur la RTNC. José, laissez-moi parler, non? Laissez-moi parler. Je risque de perdre l'enchaînement des messieurs. Allez-y, maître Bachalala. Nous avons écrit à maintes reprises au maire de la ville, en l'informant que nous, opposition, nous allons tenir une marche, nous allons tenir un meeting. On ne nous a jamais facilité la tâche. Nous avons toujours reçu un nom catégorique.
aussi longtemps que nous vivons dans un régime d'information. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut nous dire que si le calendrier électoral était publié et ce sont les élections qui se déroulent. On a parlé des mesures de décrispation politique. Aucune mesure n'est levée. Il y a des prisonniers emblématiques, tels que les Mouyambo et consorts. D'après l'accord de la Saint-Sylvestre, ces gens-là devaient se retrouver en toute liberté. Il y a le retour de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Qui doit finalement, ça devient une chanson. Il a des débords judiciaires. Monsieur, j'estime que vous lisez très bien l'accord. Monsieur, j'estime que vous lisez très bien l'accord de la Saint-Sylvestre. Tous ces cas sont prévus. L'accord de la Saint-Sylvestre va au-delà est au-dessus de l'accord. Ou de la justice congolaise. Monsieur José, lorsqu'on parle d'un accord, c'est-à-dire qu'il y a eu un compromis. Et lorsqu'il y a un compromis, on passe outre peut-être la justice. Il y a un compromis. Et cet accord a été présidé, a été organisé. Cet accord a eu sa valeur juridique, puisque cet accord a donné la légitimité à M. Kabila d'une année. C'est pour cela que M. Kabila se retrouve. Et sur base de cet accord, il y a eu le CNSA. Le CNSA ne se retrouve pas dans la Constitution. Et nous devons respecter les clauses. Les clauses de cet accord. Quelle question? Je vous ai parlé, qu'attendez-vous du Sénat? Oui. Parce que la loi est au niveau du Sénat. Oui, j'y arrive. Moi, j'interpelle les sénateurs. C'est une chambre haute qui regorge des sages. M. Kengwando, c'est un juriste, c'est un père de famille. Il n'a pas intérêt de voir sa population être tuée par la police, soit par l'armée, puisqu'elle a protesté cette loi électorale. Je verrai que M. Kengo, avec la sagesse qu'il a, qu'il puisse demander aux sénateurs de rejeter cette loi. De rejeter cette loi. Quelle sera la conséquence? La conséquence, c'est d'extirper tous les trois éléments nouveaux qui sont introduits dans la loi. En cas de persistance de conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui prévoit... Mais c'est Thomas Lokondo a déjà saisi la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va départager. Voilà. Oui. C'est la Cour. Mais lorsque ce sont les prérogatives dévolues à la Cour constitutionnelle. Vous semblez refuser l'avis de Maisonville. Qu'est-ce que vous dites à propos en cas de persistance de conflit? Si jamais, la loi n'est même pas... L'analyse n'a même pas encore commencé au niveau du Sénat. Si jamais il y a persistance de divergence entre les deux chambres. S'il y a des points dans cette loi qui énervent l'esprit de la Constitution, libre à tout Congolais, selon les dispositions de la Constitution, de saisir la Cour constitutionnelle qui va... Il a dit, je ne sais pas s'il a déjà fait, mais je n'ai pas suivi les informations jusqu'à aujourd'hui que Maître Lokondo a saisi cette Cour. S'il a saisi, c'est son droit. Il est député, il représente les peuples. C'est ça même la beauté de la démocratie. J'aimerais bien que nos amis nous en félicitent un peu sur ce point. Il peut saisir, et c'est à la Cour de juger de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de cette loi. Et moi, je pense jusqu'à maintenant que si le Sénat n'adopte pas cette loi, la conséquence première, c'est que les dates telles que proposées dans le calendrier électoral ne seront plus acceptées, ne seront plus respectées, vais-je dire. Et au lieu peut-être qu'on organise les scrutins le 23 décembre, nous risquons de les organiser un peu plus tard, ce qui n'est pas de notre volonté. La volonté de la majorité, ou le vœu de la majorité présidentielle, permettez, est de pouvoir aller aux élections et respecter les règles telles qu'elles seront adoptées et admises. Et les règles sont édictées dans cette loi. Si nos amis pensent qu'elle n'est pas bonne et que le Sénat la rejette, ils seront encore le premier à nous dire qu'il y a retard. Alors je reviens un peu à ma réflexion. Que veulent nos amis opposants, nos amis de l'autre camp? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et au lieu de dire au peuple seulement que toutes les nations que nous jugeons aujourd'hui démocratiques sont passées par des réformes amères. On ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas de réformes. Et la pilule de réforme n'est pas toujours bonne. Elle est toujours amère dans beaucoup de pays. L'actuelle réforme, l'opposition dit qu'elle est
conflictogène, M. Kabanda. Je ne vois pas. Même la constitution que nous avons a des germes conflictogènes. Il y a certains articles qui créent un peu de conflits. Et maître ne dira pas le contraire. Il n'y a pas quelque chose qui pourra effacer complètement les conflits dans la tête de gens. Mais ce qu'on veut, c'est quoi? Je reviens. Les seuils de représentativité. Vous êtes fort. Réaliser ces seuils, maître, vous êtes dans quel parti politique? Que votre parti politique réalise ces seuils. Je vais faire la comparaison entre les seuils et la proportionnelle. Parlons-en un peu au peuple. Je reviens à cet exemple. En 2006, certains députés sont passés avec de voix moins que d'autres qui sont restés. Il y a des députés qui sont passés avec moins de 30 ou 20 000 voix. Tout ça s'étant retrouvé sous la liste d'un candidat ayant à lui tout seul réalisé plus de 5 fois le quotient électoral. Si vous dépassez de 5 fois le quotient électoral, ça veut dire qu'à part vous, il y a 4 personnes qui vous suivront, qui vont être cooptées, qui seront prises comme députés. Et à ce moment-là, vous ne dites pas au peuple que nous avions des députés, que vous n'avez pas voté. Alors, les seuils nous permettra de voter les partis politiques forts. Nous savons que le SCT, c'est un parti politique fort, et lorsque nous aurons les élections, nous allons arriver à ces seuils et nos candidats seront élus députés nationaux. Voilà pourquoi nous êtes sûr que votre parti va atteindre le seuil d'1%? Pourquoi pas? Si eux disent qu'ils sont forts, pourquoi ils s'en font? Ils se disent que la loi n'est pas bonne. Si vous êtes fort, démontrez votre force avec les seuils. C'est ça l'indicateur de la force et de la représentativité nationale. On n'interdira pas à André de créer un parti politique. Encore faudra-t-il que je sois fort avec mon parti pour que je puisse atteindre ces seuils. On n'interdira pas non plus à Maître Sonville de créer son parti. Encore faudra-t-il être fort avec son parti de réaliser les seuils. Voilà, c'est simple. Vous êtes fort, enfilez vos gants, donnez les coups que votre adversaire soit KO. C'est tout. C'est tout. Dites-nous le contraire. Vous ne voyez pas que c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas. Commencez déjà à préparer votre électorat de maintenant. Pour ne parler que de vous, de l'opposition, pour finalement atteindre le seuil d'1%. Au cas où, s'il vous plaît, allons-y doucement, au cas où certains de vos partis politiques n'ont pas la capacité de le faire, faire un regroupement de partis politiques, c'est pas interdit. Monsieur José, allez-y. J'estime que nous sommes dans une démocratie intégrale. On dit que veulent les opposants? Les opposants veulent des élections crédibles, qui n'auront pas à susciter de remous, qui n'auront pas à susciter de ras-le-bol, des revendications. C'est ça la préoccupation de l'opposition. Nous ne voulons pas revivre le cas, avoir des élections là, chaotiques, telles que ça s'était passé en 2011 avec Moulounda. Nous voulons que tout soit bien planifié et que nous puissions aller aux élections et que celui qui mérite de remporter la victoire le remporte sans contestation. Le retard. Non, le retard sera causé d'abord des conséquences. Le responsable du retard d'abord, en premier lieu, c'est le Premier ministre Tchibala, qui est allé présenter un faux au Parlement. Le deuxième responsable de l'État, ce sont les députés de la majorité de la mouvance présidentielle. Alors nous, qu'est-ce que nous avons à faire dans tout ça? Et maintenant, celui qui est à la base de tout ce retard-là, c'est la CENI. Puisque la CENI ne peut pas s'entêter. Elle ne peut pas s'entêter à vouloir imposer des lois, avoir imposé des clauses dans cette loi électorale, en autant que ces clauses-là sont rejetées par la majorité, par la population. Les gens de la CENI doivent être responsables devant leurs actes. Ils doivent poser des actes qui ne susciteront jamais des troubles dans ce pays. Nous devons être quand même raisonnables par rapport à ce qui se fait, à ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, M. José, on a déjà vécu beaucoup de morts dans ce pays, puisqu'ils revendiquent leurs droits. Nous ne voulons pas encore en connaître. Vous comprenez que nous devons avoir pitié de cette population. C'est pour cela que notre préoccupation à nous, c'est d'aller aux élections, des élections crédibles, là où toutes les conditions de crédibilité sont réunies. À l'entame de mon intervention, M. José, je vous l'ai dit, quand nous voyons dans une messe noire, c'est responsable même de la CENI, il y a crise de confiance. C'est tout acte qu'ils peuvent poser.
sera toujours remise en cause. Vous n'avez plus confiance On n'a pas confiance aux acteurs de cette CENI. Si vous n'avez pas confiance aux acteurs de cette CENI. Allons-y doucement sur le direct. Vous n'avez pas confiance. Nous n'avons pas confiance. Il y a crise de confiance. Vous voulez quoi? Pour établir cette Pour nous avons déjà déposé des mémos. Nous avons sollicité le changement de ces acteurs. Et heureusement, non, mais nous avons les acteurs de votre camp, j'y arrive. Nous avons même émis des propositions qu'il y ait une structure d'accompagnement de la communauté internationale qui sera jointe à cette CENI pour que nous puissions être rassurés. Ce sont des propositions qui doivent être prises en compte par les gouvernants d'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, M. José, je vous dis ceci, on me parle des candidats listés. Effectivement, ces candidats listés-là, le premier, c'est celui-là qui a mérité. Mais c'est différent de ce système de seuils. Parce qu'aujourd'hui, j'ai étayé un cas concret. Un cas. Vous pouvez illustrer cela. Un monsieur qui est populaire. Je vous dis ceci. Un monsieur qui est populaire à Lubumbashi, qui rafle la majorité des voix. Mais puisqu'il n'a pas de parti, il n'a pas atteint les seuils nationaux exigés par la loi, il ne passera pas. Ce sera un autre monsieur qui se retrouve dans un parti politique qui a dilapidé l'argent du continent congolais, qui prendra cette place-là. Et à ce moment-là, cette communauté ne va pas se retrouver dans ces messieurs qui a pris la place de l'autre. C'est ça que nous fustigeons. Nous voulons que cette loi soit vraiment impersonnelle. Et que cette loi ne soit pas à l'avantage d'une quelconque famille politique. C'est ça notre préoccupation. Voilà. Nous, opposition, nous avons besoin des élections, nous les avons réclamées. Voilà. C'est pour cela que la police, l'armée, a tiré sur la population. Parce que l'opposition réclame les élections. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, l'opposition s'est retrouvée encore sur la rue. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations. On ne parle plus de la marche du quand on arrête les gens de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'opposition est en train de revendiquer. Nous voulons des élections crédibles. Et nous sommes prêts d'affronter n'importe quel parti politique. Quand même ces partis politiques fonctionnent avec l'argent du contribuable. On évolue. Alors, M. André, l'opposition parlementaire, on en parle. Elle a sollicité, bien entendu, à rencontrer le chef de l'État. C'était, bien entendu, au terme de l'entretien que cette opposition a eu avec Léon Kengo-Ndondo. Envisager de rencontrer le chef de l'État, c'est pour quelle finalité? Lui demander des sursis à la loi? C'est quoi finalement? Bon, ils sont libres. Le chef de l'État, je voudrais d'abord le dire avec force, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a un sens très élevé d'écoute. Sa porte a toujours été ouverte. Toutes les personnes qui ont déjà voulu rencontrer le chef de l'État l'ont eu et il les a écoutés. Il y en a même qui ne veulent pas le dire tout haut alors qu'ils l'ont rencontré. Et ils connaissent de qui je parle. Et par rapport à l'objectif. Alors, l'objectif, s'il s'agit de sursoir, ce n'est pas... C'est opportun. Nous sommes dans une démocratie. Pourquoi on ne voudrait pas dire ça au peuple? En une démocratie, le peuple est représenté par le Parlement. Les discussions sont faites au Parlement au nom du peuple. Ce sont les principes basiques de la démocratie. Ce n'est pas parce que vous passez sur le média dire que le peuple est contre. C'est vrai, et si le peuple est contre, il va falloir que le Parlement en exprime, ça s'exprime. Et ici, tout le monde peut aller rencontrer les chefs de l'État, lui faire part de sa vision, dans le cadre de lui faire part de ses objectifs. Par rapport à la loi électorale. Par rapport à la loi électorale, moi j'aimerais bien leur dire qu'ils attendent la réaction du Sénat et qu'ils accompagnent la CENI. Je ne sais pas, vous voyez d'abord mon co-débatteur est un peu éparpillé. On parle de la loi électorale, on est dans les marches, on est dans les financements des partis politiques. L'opposition n'a jamais su suivre une ligne. Même dans le débat comme ça, je le trouve toujours éparpillé. Alors restons dans cette ligne qui est la nôtre. C'est que la loi électorale, elle est discriminatoire comme toutes les autres lois. Et il y a des conditions pour aller ou pour être député. C'est déjà discriminatoire. Ce n'est pas parce qu'on dit que pour être député, il ne faut pas être prisonnier. Vous êtes discriminé parce qu'une des conditions que vous ne remplissez pas ou avoir été condamné, ce sont des... Et là, vous touchez au candidat de... Moi j'ai dit, pour y arriver, on a bossé même sur... C'est pourquoi j'ai dit, ne nous éparpillons pas. Vous allez toucher le candidat du G7.
pour lequel le G7 je pense que pour eux, ils espéreraient ou ils voudraient que le candidat autoproclamé soit le président de la CENI pour qu'ils aient confiance. Ils n'ont confiance en personne. En 2006, nous avons le cas des autres qui ont refusé les élections. Il y en a eu quand même. En 2011, il y a d'autres qui ont dit qu'ils n'ont pas été battus. Ils ont prêté serment sous l'arbre. Ils sont morts président sous l'arbre. Et aujourd'hui, il y a d'autres, au lieu de faire même le deuil, ils veulent être Premier ministre parce qu'ils ne veulent pas que les autres réalisent ou occupent les postes de l'État. Voilà au moins le niveau de nos amis opposants que nous avons aujourd'hui. Alors que nous avons le cap vers les élections et la majorité présidentielle est en train de suivre ces caps-là. C'est vraiment aberrant et intriguant de voir qu'on veut être Premier ministre au détriment même du malheur qui frappe la famille. Je ne sais pas ce qu'on veut dans ce pays. Imaginez aujourd'hui qu'on nous mette sur la scène pour combattre des élections. Il y a un grand parti. Je reconnais au moins cette qualité à l'UDPS. Pourquoi l'UDPS s'en ferait? Il y en a d'autres qui sont aussi forts. Je vous ai parlé de Maître Dely. J'ai aimé ces interventions parce que dans ces interventions, il y a au moins une opposition constructive. Il a fait des simulations. Jusqu'à 1%, vous avez plus de 10 partis politiques, parmi lesquels se trouve l'emblématique dont on a toujours parlé. Pourquoi avoir peur? Les indépendants, je chute par là. Dans les circonscriptions à un siège, les indépendants, cette loi ne pose pas problème. Je ne sais pas, disons un peu la vérité au peuple, où nous avons déjà entendu... 2011, 2006, il y a eu beaucoup de candidats indépendants. Oui. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller dans le parti politique? J'y arrive. Pour les indépendants, oui, dans les circonscriptions à siège unique, il n'y a pas de problème. Et dans les autres circonscriptions, ils sont appelés à faire le regroupement. Voilà deux probabilités qu'on leur donne. Mais je ne sais pas. C'est ça la vérité qu'il faudra dire au peuple. Ou soit on entend ce qu'on dit à la télé ou à la radio, ou soit on n'a pas encore lu même la loi et certaines dispositions qui sont tout à fait impersonnelles et tous les partis politiques, ceux-là qui sont forts, je le répète, les partis politiques forts ne vont pas pleurer. Voilà. Ceux-là qui pleurent, ils savent qu'ils sont faibles, comme nos amis en face. C'est ça l'interprétation. Alors, vous allez parler. On parle de cette opposition qui vers l'opposition parlementaire qui tient à rencontrer le chef de l'État. La finalité, faire surchoir la loi ou avoir une certaine influence auprès du chef de l'État pour réduire encore le seuil d'1%. C'est dans les prérogatives des parlementaires. Personne ne peut défendre aux parlementaires de rencontrer M. Kabila, le président sortant. C'est dans leurs prérogatives. Quand on parle ici d'un sens très élevé d'écoute de M. Kabila, je me pose une question. Si mon co-débatteur vit au Congo, le sens élevé d'écoute, c'est de recruter 200 éléments de M23 pour venir tuer. D'après les rapports, c'est ça le sens élevé. On nous parle ici que nous parlons d'une manière éparpillée. Qu'est-ce que vient faire la famille de Tshisekedi ici? C'est toi, monsieur le co-débatteur, qui parle d'une manière éparpillée. Parce que vous nous parlez de Tshisekedi qui Félix devrait devenir Premier ministre au détriment de sa famille. C'est vous, mon co-débatteur, qui parlez d'une manière éparpillée. Moi, j'avance des argumentaires pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Vous avez parlé du calendrier électoral, mais je devais répondre à ça. Qu'est venu faire ce calendrier électoral ici? Parce que nous parlons de la loi électorale. La première personne a été à citer le calendrier électoral. J'estime que c'est vous, monsieur. Et je devais répondre à ça pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent religieusement. C'est ce que j'ai fait. Si les opposants parlementaires veulent rencontrer M. Kabila, M. Kabila, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au 31 décembre, il sera président légitimé. Jusqu'au 31 décembre 2018, il sera président légitimé par l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est tout à fait normal. Ces opposants parlementaires ne veulent pas que le sang puisse couler. Il est de leur devoir de protéger les vies humaines. C'est pour cela qu'ils préfèrent voir M. Kabila qu'ils disent le dernier mot. Peut-être donner un quitus, donner un mot d'ordre à sa famille politique pour que, même à M. Nanga, qui est son bras séculier, pour qu'il puisse retirer ces 3 éléments de cette loi électorale.
afin de ne pas tomber dans les situations que nous avons. Non, c'est M. Nanga qui est là. Ça vient de la CENI. Le projet a été. M. Merson, écoutez. S'il y a des choses dans l'informel, soyez quand même légaliste. Monsieur José. La loi vient de la CENI ou du gouvernement. Donc, répondez à la question. Avant que cela soit inscrit dans la loi électorale, dans le projet de la loi électorale, il y a eu une réunion entre le Premier ministre et Nanga. Vous incitez. Et Nanga nous a parlé de cette machine à voter avant que même ce projet de loi ne soit débattu au niveau du gouvernement. Et vous direz que ça vient de qui? Vous direz que ça. Nanga est passé à combien de reprises sur le plateau de télévision pour expliquer l'importance, la diligence d'exploiter cette machine à voter. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas de projet de loi. Et vous direz que cette idée est témoignée de qui? C'est ça le problème, monsieur José. Moi, j'estime que nous devons respecter ces peuples. Nous sommes prêts d'aller aux élections. Parce qu'au moins du côté de l'opposition, il y a même des candidats déclarés. Mais de l'autre côté, en France, on ne connaît même pas jusque-là un dauphin. Ne faites pas parler. On ne connaît même pas un dauphin. Les polémiques qu'il y a entre l'opposition par rapport à nos candidats déclarés. Écoute, monsieur, au niveau de la majorité, on ne connaît même pas qui sera dauphin. Alors, qui sont prêts à aller aux élections? Nous sommes prêts à aller aux élections. Parce que nous sommes sûrs que, vous savez, M. José, même si, à l'hypothèse où cette loi a passé, vous croyez que cette majorité, cette nouvelle présidence aura même un bourgmestre si les votes, les élections sont très bien organisées, d'une manière impartiale. Promenez votre micro. Nous n'avons plus de temps, s'il vous plaît. Promenez votre micro, madame. Permettez-moi de rajouter. On fait la dernière ronde. Ce sera le résumé au commencement de M. Kabanda. Vous avez 2 minutes pour conclure. Je comprends d'abord cette dichotomie qui a animé votre débatteur. Il vient de discuter en disant, vous pensez qu'avec cette loi, si elle est adoptée, la majorité serait élue. Alors pourquoi eux veulent que cette loi ne soit pas votée? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les peuples n'aiment pas la majorité présidentielle et que vous êtes aimés par la majorité présidentielle. Mais les seuils vont nous le prouver. Ici, il faut admettre que, acceptant certaines pilules pour la guérison, j'ai évoqué les 3 éléments. La machine à voter, la caution ainsi que les seuils, qui sont des grands éléments qui font débat pour ce qui est de la loi. Le seuil nous montrera, excusez-moi, nous montrera les partis forts sur le plan national. Vous êtes forts, les seuils vont nous le prouver. La caution, vous êtes capable de gérer votre parti politique, vous avez les militants qui cotisent, qui répondent aux normes du parti politique, et ils vont vous aider à avoir la caution. La machine à voter permet à la nation de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Voyons au moins les éléments forts que nous dégageons, que nous voulons faire comprendre au peuple. Alors que de l'autre côté, on dit que le peuple ne veut pas, sans lui dire qu'est-ce que le peuple ne veut pas. Oui, je vous avais dit 2 minutes, je ne suis même pas à 1 minute. Vous êtes déjà à 1 minute. Oui, j'ai fini en disant, la majorité présidentielle, elle est respectueuse de la démocratie telle que la Constitution nous l'a prouvé. Et aujourd'hui, nous attendons seulement que les règles soient jetées pour qu'au plus tard, le 23 décembre, qu'il y ait élection et que le 12 janvier 2019, passation civilisée entre le nouveau président élu et l'ancien qui va prendre sa retraite en tant que sénateur ad vita aeternam. Voilà, maintenant, votre conclusion. Moi, j'estime que cette loi, elle est suicidaire. C'est une loi qui a des germes, des conflits. Nous ne voulons pas encore voir le paisible peuple mourir, puisque ce peuple va revendiquer ce droit. Nous sommes dans une démocratie intégrale et nous devons respecter la Constitution par rapport aux clauses qui se retrouvent dans cette loi électorale. Et je saisis cette opportunité pour interpeller les voyants sénateurs de rejeter cette loi. Dans cette loi, les éléments que je déteste, les éléments que je voudrais que ça soit rejeté, d'abord le seuil. Le seuil ne permet pas à ce qu'il y ait exécution d'une démocratie intégrale. On doit laisser à chaque Congolais de poser sa candidature, de se représenter à l'indépendant et d'avoir les mêmes chances que tout autre Congolais d'être élu.
La deuxième préoccupation, le deuxième élément, c'est la machine à voter. Cette machine est déjà triquée dès l'avance à la fabrication. Et cette machine ne va pas nous donner des résultats crédibles. Et si la CENI s'entête, si les sénateurs font passer cet élément, ils seront complices de la situation morose qui va se passer au niveau de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la caution, tout le monde ne dilapide pas l'argent du contribuable congolais. Si un fonctionnaire veut postuler, quand demain les partis vivent des cotisations, combien touche un fonctionnaire pour faire cotise et combien touche un fonctionnaire pour qu'il arrive à déposer cette caution d'1 600 000 francs congolais? Ça, c'est une loi qui est discriminatoire, qui ne voudrait pas donner la chance à tous les Congolais de vaquer, de se retrouver dans les affaires de l'État et de se retrouver au niveau du sommet pour prendre des décisions. Alors, comme il en est ainsi, je réitère encore mon interpellation à l'endroit des sénateurs. Sénateurs, il faut sauver ce pays. Ce pays a beaucoup souffert. Nous ne voulons pas vivre encore des morts. Puisque vous êtes sans oublier qu'en 2015, il y a eu le recrutement des éléments des M23 qui ont tué nos frères congolais selon le rapport de Human Rights Watch. Voilà. Merci de l'avoir suivi. Merci à Maître Sorel Mukendi. Je rappelle que vous représentiez le rassemblement, l'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, José. Voilà, André Kabanda, votre orateur, et c'était son parti, membre de la majorité présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà, on se retrouve le dimanche prochain à 21h juste. La rediffusion lundi à 14h. Merci à toute l'équipe technique et la réalisation de Marzana Iboula. Tout à l'heure, mesdames. On se retrouve ici. Mina mwene kumoyo be
nanga tata ye nami na mwene kendi nanga tata ye awa majese awa lupusa kendi nanga tata lope Aye, tu kwa sheta. Tumite wabu como bonso. Tumite wabu ngene ngene.